D'après le dernier rapport de la CIA, 80% des emplois que nous faisons actuellement seront remplacés par des machines ou des robots. La technologie va tellement évoluer à tel point que ça serait très difficile d'un être humain d'avoir un travail physique comme ça. Ça serait très très compliqué. La CIA a déjà sorti ses derniers rapports, Le Monde en 2040 avec la CIA. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu, L'autoroute du millionnaire. Dans ce livre, l'auteur explique comment la technologie va fortement évoluer. Dans L'autoroute du millionnaire de MD de Marco, que vous pouvez aller chercher sur Amazon. Dans ce livre, l'auteur explique comment la technologie va fortement évoluer. Donc, cette technologie va réduire au maximum la ressource humaine. Dans les années à venir, la ressource humaine ne sera plus un problème pour les entreprises parce que 90% des humains seront remplacés par des robots. Donc, bon, le syndicat des employés, tout ça, ça ne sera plus un problème. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler du business qui va franchir toutes les tempêtes de la technologie. Peu importe l'évolution de la technologie, peu importe l'évolution de la science, ce business va continuer de perturber dans le temps. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sauro. Dans cette chaîne, je parle du business. Je parle également de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une thématique vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que j'ai partagées sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous parler du business qui va franchir toutes les tempêtes de la technologie. Le business qui va résister face à l'évolution de la technologie. Et ce business est le MLM ou le marketing relationnel, communément appelé marketing de réseau. Comme vous le savez, le marketing de réseau, c'est un business qui date depuis très longtemps, depuis des années 1970. Voilà, certaines entreprises sont nées depuis, si on prend l'exemple de Forever, c'est 1978, il y a des entreprises comme Mary Kay, comme Longreach. En tout cas, le marketing de réseau, c'est un secteur qui a déjà franchi plusieurs technologies à l'heure actuelle et ça va continuer de franchir ça va continuer de perturber dans le temps. Peu importe l'évolution de la technologie, peu importe l'évolution de la science, ça va être très très compliqué pour que ce business tombe. Pourquoi? Parce que c'est un business qui dépend de la ressource humaine. Puisque la majorité des entreprises qui font ça sont des entreprises qui vendent des biens, des services immobiliers. Bon, en Amérique surtout, en Amérique et en Asie, il y a certaines entreprises de marketing relationnel qui vendent des services immobiliers et également des objets de luxe, les objets de luxe, et également les vitamines, et également les produits cosmétiques. Par exemple, Medicaid, ce sont des produits cosmétiques qu'eux vendent. Et également des entreprises qui vendent des composés alimentaires comme Longreach, comme Forever, comme Super Life. En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui vendent des produits cosmétiques, des produits de soins de beauté, des produits de beauté, des produits des produits immobiliers. Voilà, il y a des produits immobiliers aussi, il y a des voitures aussi. En tout cas, il y a plusieurs sortes de produits. Et la majorité des produits que ces entreprises vendent, ça a un lien direct avec l'humain. Ce qui fait que peu importe l'évolution de la technologie, ça sera très difficile que la technologie arrive à faire disparaître le marketing relationnel. Puisque aussi longtemps que les humains vont continuer de vivre, aussi longtemps que les humains vont continuer de respirer, les gens auront naturellement besoin de se soigner. Les gens auront naturellement de quoi s'abriter. Donc, d'où l'immobilier. Or, pour il y a des entreprises du marketing relationnel qui se prennent de l'immobilier. Aussi longtemps que les humains vont continuer de vivre, ils auront à chaque fois besoin de composés alimentaires pour purifier, pour nettoyer leur sang, pour nettoyer en tout cas l'organisme, afin que les cellules ne se vieillissent pas. Voilà. Puisque le composé alimentaire, ça permet de nettoyer l'organisme, afin que les cellules ne se vieillissent pas. C'est pourquoi aux États-Unis ou en Asie, plus précisément, tu vas voir des vieux pères de 70 ans, 80 ans, qui est toujours debout. Un vieux père de 90 ans ou de 70 ans, qui fait toutes les activités physiques, qui peut toujours marcher pendant une heure sans être fatigué. Parce que ces cellules ne se vieillissent pas. À chaque fois, il a des produits qu'ils prennent qui ne font que rajeunir son organisme. Or, pourtant, comparativement à l'Afrique, plus précisément dans l'Afrique francophone, où non seulement il y a la pauvreté, il y a la misère, donc il y a le manque d'hygiène, il y a la mauvaise alimentation. Ce qui fait qu'en Afrique, tu vas avoir un homme de 50 ans qui se proclame même déjà vieux père. Voilà, généralement c'est comme ça. Souvent, j'ai 45 ans, 50 ans, le gars se programme vieux père. Et quand tu le vois aussi, ça veut dire, sa face même a vieilli au fait. En Afrique, généralement, ceux qui 50 ans même, c'est souvent même ça n'atteint même pas 50, 48, 45 ans. Quand tu vois le gars, sa face même commence à vieillir. Tout ça, c'est parce que les cellules de son organisme commencent à vieillir. Pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a la pauvreté. Bon, le stress social aussi, il y a la pauvreté, le stress social, il y a la mauvaise alimentation. Bon, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Donc, ce qui fait que ce qui fait que le composé alimentaire, ça va forcément connaître
de s'acheter. Donc la technologie ne pourra pas lutter contre ça, puisque les robots ne pourront pas consommer les produits à la place des humains. Tu ne peux pas être malade, et puis ton robot va consommer des produits, et puis toi tu vas guérir. Ça n'a pas de sens. Donc même si le robot t'appartient, il faudra que tu consommes le produit pour être en bonne santé. Le robot ne peut pas consommer à ta place. Même chose qu'au niveau de l'immobilier. Le robot, tu vas forcément vouloir avoir un endroit pour s'habiter. Le robot ne peut pas s'habiter à ta place. Ce sont des choses, même chose qu'au niveau de l'habillement. Voilà, il y a des entreprises de marketing qui s'opèrent dans l'habillement. Ce qui fait que ça sera très difficile de faire disparaître ce business-là. Parce que aussi longtemps que les humains vont connaître de vie, aussi longtemps que les femmes vont connaître de s'accoucher, les gens auront à un moment besoin de s'habiller. Et d'ailleurs, pas n'importe quel habillement. Les gens ont besoin, la race humaine même sont comme ça. La race humaine a besoin à chaque fois de bons vêtements, des vêtements de luxe, des costumes de dernière génération. Voilà, laissez-moi vous faire comprendre qu'il y a des costumes qui coûtent minimum 10 000 euros, 20 000 euros, des costumes même de 50 000 balles. Voilà, donc, et les gens s'achètent, et ça paye même plus que les costumes de 1000 $, 500 $, voilà, ça c'est pour les pauvres. Voilà, des costumes de 50 000 balles, mais ça achète comme du pain. Donc, on pourrait les entreprises de marketing des réseaux qui s'opèrent dans ce domaine. Donc, ce qui fait que ça sera très difficile là, que la technologie arrive à ravager ou arrive à faire disparaître le marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est un business qui va perdurer dans le temps et dans l'espace. Peu importe l'évolution de la technologie, ces entreprises vont continuer de résister face à la technologie. Et d'ailleurs, la technologie même les favorise à aller encore plus vite, puisque ce sont des entreprises virtuelles. Voilà, bien vrai qu'ils vendent des produits physiques, mais leur système, c'est un système virtuel, c'est en ligne. Donc, à travers l'intelligence artificielle, donc, ils arrivent à automatiser même leur système, ils arrivent même à modifier certains paramètres qui leur permettent même d'être encore plus efficaces. Ce qui fait que le business de marketing relationnel est un business, peu importe ce qu'on va dire, peu importe les critiques, ce business va connaître des perturbations dans le temps, peu importe l'évolution de la technologie. Parce que les produits ou les services que les entreprises vendent est en lien direct avec la vie humaine. Donc, dès lors que ton produit est en lien avec la vie humaine, peu importe l'évolution de la technologie, ça va être très difficile de te faire disparaître du marché. Exemple, il y a Coca-Cola, il y a depuis plus de 50 ans. Coca-Cola continue de faire son expérience dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les produits que Coca-Cola vend, la technologie ne peut pas disparaître ça. Puisque bon, la technologie ne peut pas consommer la boisson au détriment des humains. À chaque fois, ce sont les humains qui auront besoin de boire. Même chose que les marques d'eau. Les entreprises de marque d'eau, actuellement, marque d'eau, c'est une multinationale qui est répandue plus de 180 pays dans le monde. Donc, la technologie ne peut pas manger de pizza ou de hamburger à la place des humains. Donc, aussi longtemps que les humains vont vivre, aussi longtemps que les femmes vont continuer de s'accoucher, les gens auront naturellement besoin de manger, c'est la moindre des choses. Les gens auront besoin naturellement de s'habiller, c'est la moindre des choses. Les gens auront besoin de se soigner. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses les plus importantes dans la vie d'être humain. Dès lors que l'être humain est malade seulement, l'élément le plus important, c'est de récupérer sa santé. Donc, et il va payer tout le prix nécessaire pour pouvoir récupérer sa santé. D'où l'importance des composés alimentaires. Et ce qui fait que ces entreprises vendent des produits qui sont stratégiques. Donc, peu importe l'évolution de la technologie, ça sera très difficile là, de disparaître ces entreprises. Mais cela ne veut pas dire que toutes les entreprises de marketing relationnel là, sont des entreprises fiables, des entreprises qui sont apparues et du jour au lendemain, ils ont disparu. Mais peut-on accuser le marketing relationnel? Point d'interrogation. Sinon, il y a des entreprises qui existent depuis 40 ans, depuis 50 ans. Par exemple, Mickey, c'est une entreprise qui vend des cosmétiques américaine. Il a plus de 50 ans d'expérience. Follower, c'est même chose, composé alimentaire. Il a plus de 48 ans. Il y a Longreach aussi, ça c'est la Chine. Longreach, ça c'est en Chine. Longreach aussi, c'est depuis 1988 ou 1986, si je ne me trompe pas. Donc, il a plus de 35 à 36 ans d'expérience. Il y a les entreprises, donc il y a beaucoup d'entreprises de marketing relationnel qui ont des dizaines, des vingtaines, voire même des trentaines d'années d'expérience. Après, il y a certaines entreprises qui se sont apparues et 5 ans après, ça a disparu. D'autres même, c'est 2 ans après, ça a disparu. Donc, on ne peut pas accuser le marketing relationnel, mais on peut accuser maintenant certains systèmes qui ressemblent au marketing relationnel, maintenant, qui viennent maintenant sur le marché en disant que aussi sont introduits de marketing relationnel, opération des systèmes de Ponzi. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous parler de la différence entre le marketing relationnel là et les systèmes pyramidales. Vous devez faire très attention, ou vous devez avoir un esprit de discernement pour pouvoir identifier qu'est-ce qu'une entreprise de marketing relationnel là et qu'est-ce qu'un système pyramidal. Voilà, dans une autre vidéo, je vais vous parler également de ces différents types, afin que vous puissiez faire la part des choses. C'est à si vous voulez et le connaître le chemin.